Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eya, je vais vous raconter les histoires des prophètes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Adam, le premier homme. Bismillahirrahmanirrahim. Cette histoire commence au tout début, bien avant que l'homme soit le monde que nous connaissons n'était pas le même. À cette époque même, la terre n'existait pas encore. Les animaux, les éléments, le ciel, les étoiles, rien de tout ça n'avait encore été créé. Il n'y avait qu'Allah, le maître de toutes les créatures, qu'il avait décidé de créer bien avant nous. Parmi elles se trouvaient les anges, les djinns. Puis un jour, Allah décida de créer l'univers. Il créa un espace immense dans lequel il plaça des planètes, des étoiles et autres astres. Puis il décida qu'une de ces planètes serait la Terre, un astre magnifique dans lequel il y aurait des océans, des continents. Il plaça des montagnes, des vallées et des plaines tapissées de verdure. Nulle créature n'avait encore approché ce monde. Le premier homme, Allah nous a créés pour vivre avec les autres. Essaye de chercher la bonne compagnie et de te mettre au service des gens. Allah décida qu'il fallait un être pour gérer cette terre. Il créa donc l'homme. Grâce à ses pouvoirs infinis, il dit « Sois » et aussitôt un immense homme fut créé de terre. Le corps du premier homme était parfait, sans défaut, comme Allah l'avait voulu. Ce corps était doté de bras, de jambes et d'un visage gracieux. La créature semblait paisiblement endormie. Puis Allah insuffla en elle et un souffle divin. Soudain, la créature ouvrit les yeux. Le premier homme prenait vie. Il s'appelait Adam. L'homme savait qu'il était une créature d'Allah. Son cœur le sentait au fond de lui. Il était donc, dès le début, soumis à Allah. Un jour, après une sieste, Adam se réveilla et trouva à ses côtés une autre créature. Elle lui ressemblait, mais était quelque peu différente. Elle était douce et gentille. Cette créature n'était autre que Ève, l'épouse d'Adam, et la première femme de l'humanité. Pour les musulmans, Ève pour les chrétiens. L'épouse d'Adam est la première femme de l'humanité. Allah avait créé l'homme de sorte à ce qu'il ait besoin de la compagnie, ainsi en vivant avec les autres hommes. L'homme allait apprendre à se dépasser, à agir dans le bien et à se mettre au service des autres. Adam et Ève avaient dans le jardin du paradis. Il était heureux. Allah leur avait tout donné et il ne manquait de rien. Allah leur avait permis de faire ce qu'ils voulaient, d'aller où ils veulent. Il leur avait simplement interdit d'approcher un arbre précis. Et surtout, ils ne devaient pas manger les fruits de cet arbre. Adam et Ève avaient été des êtres sages. Ils aimaient Allah profondément. Ils promirent donc de ne jamais désobéir à Allah et ils vécurent des jours paisibles au paradis.
l'ennemi éternel. Aie confiance en Allah dans ce qu'il a prévu pour toi. Ne fais jamais preuve de jalousie. Mais Adam avait un ennemi très méchant. Cet ennemi s'appelait Shaitan. Mais Adam avait un ennemi très méchant. Cet ennemi s'appelle Shaitan. Shaitan est le maître des diables. Quand Allah créa Adam, Shaitan en fut très jaloux. Il était persuadé qu'il était meilleur que l'homme. Plus le temps passait, plus sa jalousie grandissait. Il voyait bien qu'Allah aimait Adam et qu'il avait donné de nombreux bienfaits. Shaitan se dit alors qu'il devait tout faire pour qu'Adam désobéisse à Allah et devienne mauvais. Alors, un jour, il s'approcha d'Adam et lui dit « Sais-tu pourquoi Allah t'a interdit de manger de cet arbre ? Parce que ces fruits rendent quiconque en mange immortel. Si tu manges de ces fruits, tu vivras pour toujours. Et cela, Allah ne le permet pas car il veut que lui seul soit éternel. » C'est ainsi que la jalousie eut raison de Shaitan. Il voulait qu'Adam et Hawa éprouvent eux aussi ce sentiment et qu'ils cherchent à convoiter ce qu'Allah ne leur avait pas destiné. La jalousie est l'un des péchés les plus mauvais, car il pousse à la haine. On est jaloux parce qu'on veut avoir ce que les autres ont. Mais cela ne sert à rien, car c'est Allah qui donne. Il faut donc accepter les dons d'Allah avec reconnaissance et ne pas convoiter ceux des autres. Aie confiance en Allah, dans ce qu'il a prévu pour toi. Ne fais jamais preuve de jalousie. Adam et Hawa commençaient à hésiter. Certes, ils voulaient vivre pour toujours, mais ils n'osaient pas désobéir à Allah. Alors Shaitan revint jour et après jour et il harcela tant qu'ils finirent par succomber. Un matin, ils s'approchèrent de l'arbre interdit et ils mangèrent tous deux de ses fruits. Soudain, tout changea. La lumière qui les entourait avait disparu. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et en éprouvèrent d'une grande honte. Aussitôt, il prit les feuilles de l'arbre pour se couvrir. Ils étaient horrifiés par ce qu'ils venaient de faire. Comment rattraper une telle erreur ? Évidemment, Allah avait tout vu et il savait ce qu'ils venaient de faire. Il les appela et leur demanda « Qu'avez-vous fait ?» Adam et Hawa regrettaient tellement. « Nous avons désobéi et nous avons mangé des fruits de cet arbre défendu. » Allah leur avait pourtant dit que Shaitan n'était pas leur ami et qu'il tenterait de les détourner du bien. Mais Adam et Hawa l'avaient oublié. Un instant, ils s'en voulaient tellement. Ils demandèrent pardon à Allah du fond de leur cœur. C'est bien dommage, car ils se sont fait avoir par Shaitan. Shaitan te pousse constamment à faire du mal. Il faut résister. Mais quand il t'arrive d'y céder, demande aussitôt à Allah.
Et Allah leur pardonna car il est plein de miséricorde. Mais le mal était fait. Adam et Hawa avaient perdu la lumière qu'ils étaient. Et ils ne pouvaient plus vivre au paradis. Alors, Allah les fit descendre sur terre. Ce serait désormais là qu'Adam et Hawa allaient vivre. La terre était bien différente du paradis. La création était belle. Et il y avait des forêts, des montagnes et plein de vallées. Il y avait aussi toutes sortes d'animaux. Mais Adam et Hawa avaient connu le paradis qui était tellement plus beau. La lumière n'habitait pas de ce monde. Et il pouvait se révéler hostile et dangereux. Chaque jour, Adam et Hawa devaient chercher de quoi manger. Ils devaient également confectionner leurs vêtements et se bâtir une maison pour se protéger du froid et des animaux sauvages. Tout leur demandait des efforts, alors qu'au paradis, il leur suffisait de vouloir une chose pour l'obtenir aussitôt. Mais cela importait peu à Adam et Hawa, qui ne cherchaient qu'à acquérir le pardon et l'amour d'Allah. Ils savaient désormais combien Shaitan était un ennemi redoutable. Un jour, Hawa vit son ventre s'arrondir. Il comprit qu'elle était enceinte. Bientôt, elle mit au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Puis, quelques mois plus tard, elle tomba encore enceinte et donna encore naissance à un garçon et une fille. Adam était désormais responsable d'une famille qu'il devait guider en tant que le premier prophète. Il devait rappeler qu'on ne doit adorer qu'Allah et qu'il ne faut surtout pas écouter Shaitan. Alors, chaque jour, il parlait à sa famille d'Allah. Il leur disait combien il était important de l'aimer plus que tout. Et c'est ainsi qu'allait se former la première famille de croyants. Appelle ta famille à faire le bien, car tu es responsable d'elle. Voilà l'histoire incroyable de Adam et Hawa. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, nous ferons l'histoire de Nour et l'appel à son peuple. Au revoir les amis et dormez bien. Et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eya, je vais vous raconter les histoires des prophètes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Adam, le premier homme. Bismillahirrahmanirrahim. Cette histoire commence au tout début, bien avant que l'homme soit le monde que nous connaissons n'était pas le même. À cette époque même, la terre n'existait pas encore. Les animaux, les éléments, le ciel, les étoiles, rien de tout ça n'avait encore été créé. Il n'y avait qu'Allah, le maître de toutes les créatures, qu'il avait décidé de créer bien avant nous. Parmi elles se trouvaient les anges, les djinns. Puis un jour, Allah décida de créer l'univers. Il créa un espace immense dans lequel il plaça des planètes, des étoiles et autres astres. Puis il décida qu'une de ces planètes serait la Terre.
un astre magnifique dans lequel il y aurait des océans, des continents. Il plaça des montagnes, des vallées et des plaines tapissées de verdure. Nulle créature n'avait encore approché ce monde. Le premier homme, Allah nous a créés pour vivre avec les autres. Essaye de chercher la bonne compagnie et de te mettre au service des gens. Allah décida qu'il fallait un être pour gérer cette terre. Il créa donc l'homme. Grâce à ses pouvoirs infinis, il dit « Sois » et aussitôt un immense homme fut créé de terre. Le corps du premier homme était parfait, sans défaut, comme Allah l'avait voulu. Ce corps était doté de bras, de jambes et d'un visage gracieux. La créature semblait paisiblement endormie. Puis Allah insuffla en elle et un souffle divin. Soudain, la créature ouvrit les yeux. Le premier homme prenait vie. Il s'appelait Adam. L'homme savait qu'il était une créature d'Allah. Son cœur le sentait au fond de lui. Il était donc dès le début soumis à Allah. Un jour, après une sieste, Adam se réveilla et trouva à ses côtés une autre créature. Elle lui ressemblait, mais était quelque peu différente. Elle était douce et gentille. Cette créature n'était autre que Ève, l'épouse d'Adam, et la première femme de l'humanité. Pour les musulmans, Ève pour les chrétiens. L'épouse d'Adam est la première femme de l'humanité. Allah avait créé l'homme de sorte à ce qu'il ait besoin de la compagnie, ainsi en vivant avec les autres hommes. L'homme allait apprendre à se dépasser, à agir dans le bien et à se mettre au service des autres. Adam et Ève avaient dans le jardin du paradis. Il était heureux. Allah leur avait tout donné et il ne manquait de rien. Allah leur avait permis de faire ce qu'ils voulaient, d'aller où ils veulent. Il leur avait simplement interdit d'approcher un arbre précis. Et surtout, ils ne devaient pas manger les fruits de cet arbre. Adam et Ève avaient été des êtres sages. Ils aimaient Allah profondément. Ils promirent donc de ne jamais désobéir à Allah et ils vécurent des jours paisibles au paradis. Cet ennemi s'appelle Shaitan. Shaitan est le maître des diables. Quand Allah créa Adam, Shaitan en fut très jaloux. Il était persuadé qu'il était meilleur que l'homme. Plus le temps passait, plus sa jalousie grandissait. Il voyait bien qu'Allah aimait Adam et qu'il avait donné de nombreux bienfaits. Shaitan se dit alors qu'il devait tout faire pour qu'Adam désobéisse à Allah et devienne mauvais. Alors, un jour, il s'approcha d'Adam et lui dit « Sais-tu pourquoi Allah t'interdit de manger de cet arbre ? Parce que ces fruits rendent quiconque en mange immortel. Si tu manges de ces fruits, tu vivras pour toujours. Et cela, Allah ne le permet pas car il veut que lui seul soit éternel. »
C'est ainsi que la jalousie eut raison de Shaitan. Il voulait qu'Adam et Hawa éprouvent eux aussi ce sentiment et qu'ils cherchent à convoiter ce qu'Allah ne leur avait pas destiné. La jalousie est l'un des péchés les plus mauvais, car il pousse à la haine. On est jaloux parce qu'on veut avoir ce que les autres ont. Mais cela ne sert à rien, car c'est Allah qui donne. Il faut donc accepter les dons d'Allah avec reconnaissance et ne pas convoiter ceux des autres. Aie confiance en Allah, dans ce qu'il a prévu pour toi. Ne fais jamais preuve de jalousie. Adam et Hawa commençaient à hésiter. Certes, ils voulaient vivre pour toujours, mais ils n'osaient pas désobéir à Allah. Alors Shaitan revint jour et après jour et il harcela tant qu'ils finirent par succomber. Un matin, ils s'approchèrent de l'arbre interdit et ils mangèrent tous deux de ses fruits. Soudain, tout changea. La lumière qui les entourait avait disparu. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et en éprouvèrent d'une grande honte. Aussitôt, ils prirent les feuilles de l'arbre pour se couvrir. Ils étaient horrifiés par ce qu'ils venaient de faire. Comment rattraper une telle erreur? Évidemment, Allah avait tout vu et il savait ce qu'ils venaient de faire. Il les appela et leur demanda « Qu'avez-vous fait ?» Adam et Hawa regrettaient tellement. « Nous avons désobéi et nous avons mangé des fruits de cet arbre défendu. » Allah leur avait pourtant dit que Shaitan n'était pas leur ami et qu'il tenterait de les détourner du bien. Mais Adam et Hawa l'avaient oublié. Un instant, ils s'en voulaient tellement. Ils demandèrent pardon à Allah du fond de leur cœur. C'est bien dommage, car ils se sont fait avoir par Shaitan. Shaitan te pousse constamment à faire du mal. Il faut résister. Mais quand il t'arrive d'y céder, demande aussitôt à Allah. Et Allah leur pardonna car il est plein de miséricorde. Mais le mal était fait. Adam et Hawa avaient perdu la lumière qu'ils étaient. Et ils ne pouvaient plus vivre au paradis. Alors, Allah les fit descendre sur terre. Ce serait désormais là qu'Adam et Hawa allaient vivre. La terre était bien différente du paradis. La création était belle. Et il y avait des forêts, des montagnes, et plein de vallées. Il y avait aussi toutes sortes d'animaux. Mais Adam et Hawa avaient connu le paradis qui était tellement plus beau. La lumière n'habitait pas de ce monde. Et il pouvait se révéler hostile et dangereux. Chaque jour, Adam et Hawa devaient chercher de quoi manger. Ils devaient également confectionner leurs vêtements et se bâtir une maison pour se protéger du froid et des animaux sauvages. Tout leur demandait des efforts, alors qu'au paradis, il leur suffisait de vouloir une chose pour l'obtenir aussitôt.
Mais cela importait peu à Adam et Hawa, qui ne cherchaient qu'à acquérir le pardon et l'amour d'Allah. Ils savaient désormais combien Shaitan était un ennemi redoutable. Un jour, Hawa vit son ventre s'arrondir. Il comprit qu'elle était enceinte. Bientôt, elle mit au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Puis, quelques mois plus tard, elle tomba encore enceinte et donna encore naissance à un garçon et une fille. Adam était désormais responsable d'une famille qu'il devait guider en tant que le premier prophète. Il devait rappeler qu'on ne doit adorer qu'Allah et qu'il ne faut surtout pas écouter Shaitan. Alors, chaque jour, il parlait à sa famille d'Allah. Il leur disait combien il était important de l'aimer plus que tout. Et c'est ainsi qu'allait se former la première famille de croyants. Appelle ta famille à faire le bien, car tu es responsable d'elle. Voilà l'histoire incroyable de Adam et Hawa. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, nous ferons l'histoire de Nour et l'appel à son peuple. Au revoir les amis et dormez bien. Et à demain, Inch'Allah.